pour nous, notre collaborateur, il est au centre de notre réflexion humaine. On traite de l'humain déjà. On n'a pas des produits aujourd'hui, on ne vend pas des produits. On a des humains qui ont un savoir-faire et qui veulent le mettre à disposition de nos clients. En revanche, à chaque fois qu'on va communiquer, qu'on va mettre quelque chose en avant, qu'on va expliquer ce qu'on fait, c'est vraiment pour attirer des talents. Aujourd'hui, c'est vraiment recruter. Donc notre communication, notre marketing, j'allais dire instinctivement et en permanence, il est vraiment à destination des collaborateurs. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata. Je vois qu'on a déjà une belle atmosphère pour cette émission. Bonjour Jérémy. Non, parce que si on me dit Je vais vous présenter, mais c'est vrai. Une émission, vous le savez tous, hein, vous qui nous regardez, une émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, c'est-à-dire auprès des experts, comme nos 2 expertes aujourd'hui, qui vivent les ressources humaines au quotidien, parce qu'on entend et on lit beaucoup de choses, notamment sur le web, hein, les réseaux sociaux que vous connaissez et que vous pratiquez, j'en suis sûr. Plein de choses, des best practices, des best tendances et patati et patata. Donc pour remettre de l'ordre dans tout cela, nous sommes ravis de recevoir nos expertes du jour. Vraiment ravi. Extrêmement ravis, merci. Nous aussi, on est Manon Lemoine à ma gauche, Sandrine Collin à ma droite, respectivement responsable Talent Group et directrice déléguée France. Présence. Bonjour à vous deux et merci d'être venus nous voir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, juste en quelques mots, nous expliquer ce qu'est WeCare, les marques globalement, le domaine en fait sur lequel vous travaillez? Alors, je vais laisser Manon expliquer. Je sais qu'elle a envie passionnément d'expliquer ce qu'est Alors, WeCare. c'est ça. Elle se retient depuis tout à l'heure. Je me tiens à la table. Allez, on y va. Allez, j'y vais. C'est le moment. WeCare, c'est un groupe qui regroupe 18 000 collaborateurs. Quand même. Quand même. Qui regroupe une dizaine de marques en France. Qui a une vocation, c'est d'être au service de ses clients pour les aider dans leur domicile, dans leur quotidien et le mieux-être. Donc on va les accompagner sur tous les volets, que ce soit au domicile, que ce soit au niveau des enfants aussi, le soutien scolaire, la garde d'enfants, ou encore pour l'intérieur ou l'extérieur de leur domicile. Et on peut aller aussi encore plus loin, c'est-à-dire s'occuper des personnes qui sont en autonomie, nécessité d'autonomie. 4 grands volets finalement, 4 grandes thématiques sur lesquelles vous travaillez. Tout à fait. Alors il y en a avec 10 marques, mais des 10 grandes marques thématiques. dans 4 thématiques. Comment ça se passe concrètement? C'est des intervenants ou c'est des lieux qui reçoivent et qui peuvent, je pense à maison de retraite? Pas du tout, hein. C'est véritablement non, on est des gens sur pour des bien personnes expliquer. qui vont au domicile de nos clients C'est pour ça. les aider dans leur quotidien. Et on va auprès de 100 000 clients qui seront accompagnés par nos collaborateurs et qui sont encadrés par ce qu'on appelle chez nous les encadrants, qui vont les accompagner dans le pilotage de leur planning, dans la montée en compétences et dans le pilotage des agences liées à leur activité. Puisque, comme on disait, on a plusieurs activités différentes et donc plusieurs marques qui vont s'occuper chacune d'un secteur en particulier et qui vont pouvoir les emmener vers ces domaines-là. D'accord, très bien, Manon, merci. Et Sandrine, donc vous qui êtes directrice déléguée France Présence chez WeCare, Oui. la particularité c'est quoi? Par rapport au groupe WeCare, Oui. Alors France Présence, c'est la marque qui est spécialisée dans la prise en charge des personnes fragiles. D'accord. La fragilité liée à l'âge, liée au handicap. En tous les cas, on intervient au domicile, vraiment, des auxiliaires de vie, des intervenants, et on va prendre soin des personnes qui sont chez elles pour leur permettre de rester chez elles le plus longtemps possible. D'accord. Et dans les meilleures conditions possibles. Ok. Donc sur quelle typologie de métier vous recrutez? Alors, chez France Présence, on recrute sur auxiliaires de vie, des personnes qui sont formées, diplômées obligatoirement. On est vraiment sur un secteur d'activité où on ne peut pas embaucher des gens qui n'ont pas un minimum d'expertise, d'expérience ou en tous les cas un diplôme. Et on verra tout à l'heure, grâce à tout ce que propose le groupe, on arrive aujourd'hui à attirer des personnes qui sont moins diplômées et qu'on peut faire évoluer ou former en interne. D'accord, donc oui, effectivement. C'est ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on a une pénurie de candidats. On se doit de les former nous-mêmes en tant qu'entreprise, puisqu'il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Exactement. On est aujourd'hui, et puis en plus, au lieu de dire on est obligé de, c'est vraiment le rôle d'une entreprise aujourd'hui. Et vraiment, on a 18 000 collaborateurs en France aujourd'hui. C'est plus qu'une obligation, c'est vraiment un rôle sociétal et c'est une mission. On ne peut pas juste dire on recrute et point barre. Les 18 000 collaborateurs, ils sont en CDI.
il fonctionne par contrat ou il fonctionne par contrat à durée déterminée, parce qu'on sait que vous êtes sur des jobs qui peuvent être des jobs à mission, plus ou moins courtes, plus ou moins longues. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là ? On va avoir plusieurs, en fonction des marques aussi, et de l'identité propre de la marque, puisqu'il y a des marques aussi qui ont leur propre identité, qui sont arrivées avec leur propre identité au sein du groupe. Il y a des marques où c'est le CDI qui prime, c'est-à-dire que la volonté, c'était aussi d'offrir un CDI à chaque collaborateur. D'autres qui vont proposer du mandataire, donc des personnes qui sont à leur compte et nous, on va être l'intermédiaire entre le client et eux. Et puis d'autres qui vont être dans une démarche de franchise. Donc là, la franchise va gérer aussi soit en fonction des règles de la marque, soit en fonction de ce que lui souhaite mettre en place. Mais aujourd'hui, on va avoir une primauté sur le CDI. Notre objectif, et d'ailleurs c'est ce qui est une de nos ambitions fortes, c'est d'être le groupe qui porte le plus soin à ses collaborateurs. C'est une ambition, parce que c'est une ambition forte, mais du coup, pour pouvoir tendre vers ça, le CDI, plutôt que la précarité, c'est quand même une vérité. D'accord. Donc là, on est dans un monde maintenant qui se transforme largement dans même pas de la bienveillance, mais du confort pour le salarié, une prise en compte de confort. Sur vos métiers, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui ? On est sur des métiers qui sont difficiles, enfin, faut pas se mentir, on est sur des métiers qui attirent peu, et pourtant qui sont une nécessité, notamment avec une population qui vieillit. Et pourtant, avec tout ce qu'on entend sur la quête de sens, je le dis volontairement sur le temps du patati et patata, mais on entend que la quête de sens est une priorité aujourd'hui, et pour autant, vous êtes des métiers où on aide les gens véritablement dans leur quotidien, donc on a une vraie valeur ajoutée. Qu'est-ce qui fait que c'est pénurique chez vous aussi ? Beaucoup de contraintes. D'accord. Une quête de sens, oui, mais d'un autre côté, des métiers qui sont sous contrainte. Alors chez France Présence, 100% de CDI. On fait vraiment appel que à des collaborateurs avec lesquels nous, on s'engage et qui s'engagent. Donc signature d'un contrat en CDI à 100%. Des métiers qui ont du sens parce qu'on va prendre soin de nos aînés, selon la formule consacrée, et elle est très vraie. En revanche, on n'arrête pas d'être malade, handicapé le vendredi à 17h pour laisser les gens partir en week-end. Donc même si on s'attache, et de plus en plus, à prendre en compte l'équilibre vie professionnelle, vie privée, à travailler avec les équipes, les intervenants eux-mêmes, en leur disant voilà de quoi vous avez besoin, quel est votre planning idéal. Qu'est-ce qui serait mieux ? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter, nous, pour vous donner envie de venir, certes, mais surtout et aussi de rester ? Comment on peut travailler ensemble ? Pas dans une autonomie totale, mais dans une autonomie semi-cadrée. On vous confie un planning et vous pouvez l'améliorer, le modifier, et on travaille avec vous. Ça, c'est vraiment une nouveauté aussi aujourd'hui. C'est très nouveau comme discours. Là. C'est vrai. Ouais. Parce que sur vos types de métiers, on ne va pas se le cacher, c'était quand même beaucoup plus difficile. Il y avait peut-être une pénurie, et vous en parlez, qui s'était installée parce qu'il y a des contraintes qui sont toujours bien marquées. Quoi. Peut-être qu'aujourd'hui, elles sont levées, ces contraintes, et qu'il faut justement, comme vous le faites, en parler et dire que, pas toutes, mais vous mettez en place des choses pour que ça soit peut-être plus simple pour les collaborateurs. On peut le dire comme ça ? On peut le dire comme ça. On ne peut pas lever les contraintes. Je le répète, quand on est en situation de handicap, c'est H24, c'est pas seulement quand ça arrange. Donc on ne lève pas les contraintes, mais en tous les cas, on va faire avec. Et on les prend beaucoup plus en compte. Si on doit donner un exemple, là où il y a quelques années, on disait voilà, vous voulez travailler chez nous, auxiliaire de vie, c'est comme ça, c'est un week-end sur 2, c'est obligatoire, c'est pas que le matin, que le soir. Aujourd'hui, on s'adapte. Il y a une attente client aussi derrière tout ça. En fait, il y a une réalité économique, un enjeu social et sociétal. Lorsque vous intervenez chez une personne en situation de handicap, il y a aussi une réalité à ce que cette personne qui intervient soit pas tout le temps la même, mais qu'il y ait une certaine régularité aussi pour un confort de service, un confort de la personne à qui le service est apporté. Donc j'imagine que vous, c'est un enjeu supplémentaire qu'une autre entreprise qui doit recruter pour conserver ses collaborateurs. Vous, plus qu'un autre, vous devez les conserver pour avoir cette régularité aussi auprès de vos clients, j'imagine. Alors oui, effectivement, chez France Présence, plus qu'encore chez toutes les autres marques, on se doit d'être dans une régularité au niveau de nos intervenants. On ne peut pas, chez nos clients, changer et mettre chaque jour une personne différente. Ça, c'est évident. Maintenant, le groupe Wicker, c'est pas seulement France Présence, et dans les autres marques non plus. Si demain, vous avez besoin d'un service aux familles, imaginons, vous avez besoin qu'on vienne repasser votre t-shirt ou votre suite, vous allez expliquer où se trouvent les appareils, où se trouve le panier de linge. Vous n'avez pas envie, systématiquement, 2 ou 3 fois par semaine, de rebriefer l'intervenant.
Donc oui, bien sûr, chez France Présence, c'est encore plus marqué que dans les autres marques, mais dans n'importe quelle marque du groupe, on s'attache vraiment à une régularité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, limiter le turnover, stabiliser les équipes, c'est vraiment un des axes principaux et centraux de toute l'équipe Comment on fait pour faire ça au RH. Ouais. Comment on fait? Comment est-ce que l'on fait? Et est-ce qu'il y a des innovations pour le faire? Oui, il y a plusieurs choses qu'on met en place. Pour nous, notre collaborateur, il est au centre de notre réflexion humaine. On traite de l'humain déjà. On n'a pas des produits aujourd'hui, on ne vend pas des produits. On a des humains qui ont un savoir-faire et qui veulent le mettre à disposition de nos clients. Donc, un humain, il a aussi ses sensibilités, ses souhaits, son envie de considération. Et là, il faut mettre aussi en place des éléments. Donc, on va avoir la mobilité qu'on va mettre en place très fortement. Et on s'appelle justement aussi en interne le groupe des possibles. Parce qu'on promet des parcours et il y en a eu. Et on a de très belles réussites qui ne sont pas juste une parmi le groupe. C'est de multitudes de réussites qu'on peut citer. On va aussi mettre à disposition une montée en compétences. Et on met aussi à disposition la Learn Family by WeCare. Ouais. Cette Learn Family by WeCare, par exemple, c'est une possibilité pour chacun de donner accès à une plateforme de formation à ses proches, notamment à ses enfants, par exemple, pour pouvoir avoir accès à des MOOC, des podcasts, du contenu de formation de grande école. Et ça, c'est aussi, on se dit, voilà, mon employeur me permet de mettre ça à disposition de mes enfants. Comme mon employeur me permet d'être diplômée. On propose des diplômes en interne qui sont reconnus par l'État, mais on propose de faire monter en compétence nos collaborateurs à travers une certification RNCP ou par rapport avec de la validation des acquis de l'expérience. On met en place tous ces dispositifs-là pour pouvoir les accompagner dans leur croissance et se dire aussi, ok, je me sens épanouie dans ce groupe parce qu'aujourd'hui, on reconnaît mon travail ou on me donne la possibilité d'évoluer ou de développer mes compétences. Est-ce que ça passe parfois par des choses qui sont beaucoup plus simplistes que ce que vous venez d'évoquer? Non pas que ça ne soit pas nécessaire, mais par exemple, vous parliez de week-end, un week-end sur 2, c'est obligatoire, tu dois travailler, etc. Ce que vous disiez avant, est-ce que ça passe pas par des choses plus essentielles? Sans dire à la McDo, tu travailles à la carte, etc. Alors, plus essentiel que la formation et plus essentiel que la montée en compétence, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tous les cas, des choses plus pratico-pratiques, oui. Voilà, je vais le dire d'une autre façon. Quand on est candidat ou en tout cas collaborateur, on ne l'entend pas de la façon dont nous, RH, là aujourd'hui autour de cette table, on l'entend. Évidemment, la formation, elle est obligatoire et c'est presque un devoir pour une entreprise, vous le disiez, c'est vrai, mais un candidat ne l'entend pas forcément. Un candidat qui dit oui, d'accord, ici tu es moins payé, mais il y a une bonne ambiance. Bon, l'ambiance, ça ne remplit pas le frigo. C'est ce qu'on entend. Est-ce que pour la formation, c'est la même chose? Est-ce qu'un collaborateur aujourd'hui qui est chez vous, on le garde plus facilement en lui faisant pas choisir ses week-ends, mais une planification différente? Je ne sais pas, enfin, je n'ai pas d'exemple précis. Mais... Alors, on le garde, mais déjà, on l'attire plus facilement. Et aujourd'hui, on l'affiche dans nos annonces. Très clairement, moi quand je suis arrivée dans les SAP il y a une dizaine d'années, on avait des informations collectives, on réunissait 10 personnes, on leur donnait le brief à tous en même temps, et à la fin on disait voilà un planning type, voilà comment vous allez travailler. Aujourd'hui, ça c'est plus du tout possible. En tous les cas, chez WeCare, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, et chez France Présence non plus forcément. Notre valeur, elle est vraiment l'individu. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui un CV, une méthode. Il n'y a plus un process qui est complètement automatisé, donc il y a des règles derrière de savoir-être, de compétences et des règles de base. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans l'individualisation, dans l'entretien one-to-one. Chaque candidat, chaque CV qui se présente a un temps privilégié pendant lequel on va partager avec lui sans être dans l'effet de masse qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et c'est pas seulement parce qu'on est en pénurie de candidats, c'est important de le dire aussi, c'est parce qu'on se rend compte qu'en fait aujourd'hui 18 000 collaborateurs, je pense que si on les interroge un par un, et quand je dis ils, c'est aussi nous, on est aussi collaborateurs du groupe, on a chacun des aspirations différentes, des envies différentes, des vies pro et des vies familiales, des hobbies, qui font qu'on ne peut plus être tous formatés. On est vraiment là. Et Covid a encore approfondi ça et changé ça, encore plus qu'avant. Aujourd'hui, on doit rendre la marque sexy, on doit faire du marketing RH. C'était un peu tabou il y a quelques années. Est-ce que dans votre secteur, en fait, c'est quelque chose dont vous parlez volontiers et vous faites des actions de marketing RH? Bien sûr, constamment. Enfin, j'allais dire, on s'en rend même plus compte parce que chaque fois qu'on communique, aujourd'hui, on est dans un secteur d'activité où notre problématique, elle n'est pas le client.
En tous les cas, chez France Présence, la pyramide des âges, on ne va pas se mentir, elle est plutôt favorable à notre secteur et à notre développement commercial, si on peut utiliser ce mot-là. En revanche, à chaque fois qu'on va communiquer, qu'on va mettre quelque chose en avant, qu'on va expliquer ce qu'on fait, c'est vraiment pour attirer des talents. Aujourd'hui, c'est vraiment recruter. Donc notre communication, notre marketing, j'allais dire instinctivement et en permanence, il est vraiment à destination des collaborateurs à chaque fois. Ce que j'ajouterais, c'est qu'on a la chance au sein du groupe, la plupart des personnes sont dans des agences, sont rattachées à une agence, et on a la chance d'avoir des responsables d'agence, quelles que soient les marques, qui sont d'une créativité assez débordante. Et qui vont aller chercher les partenaires locaux. Donc, en fait, on va travailler avec les partenaires du territoire pour pouvoir locale, justement travailler sur les personnes éloignées de l'emploi. Ce sont des personnes qui ont besoin de retourner dans une réinsertion professionnelle, des personnes qui veulent tester le métier ou qui ont besoin justement d'être diplômées, j'en parlais tout à l'heure. Et chaque responsable d'agence fait aussi son propre marketing RH au-delà des marques, au-delà du groupe. Et c'est ça qui aussi nourrit finalement les marques, le groupe, et permet à chacun de pouvoir ancrer ses métiers et son savoir-faire sur le territoire. Donc vous avez un plan marketing d'acquisition pour aller chercher, parce qu'on le sait, en plus vous êtes sur des métiers pénuriques, extrêmement complexes à faire venir déjà et à attirer, et puis ensuite à transformer ces fameux candidats pour les faire devenir des employés. Vous avez votre expérience comme ça qui va de bout en bout. On a des démarches qui sont mises en place, que ce soit par marque ou sur le groupe, pour pouvoir justement accompagner les personnes du terrain, pour les recruter, notamment parce qu'on va chercher surtout les intervenants qui vont venir sur le terrain. Après, on a au niveau du siège aussi des besoins, mais qui vont être très différents de notre masse de recrutement qu'on a au quotidien. Mais comme je disais, aujourd'hui, on va proposer ce marketing qui va être global, qui peut être parfois aussi dans les médias, dans le métro, à la radio. Pour autant, c'est aussi en local que ça va se passer. Et ça va être une agence qui va attirer, ça va être un partenariat avec l'association de la ville qui va permettre de pouvoir donner de la visibilité à des femmes qui sont aujourd'hui éloignées de l'emploi et qui ont envie de revenir après, je sais pas, une longue absence de travail. Donc c'est ça qui va permettre en fait de faire la transformation à mon sens. Vous proposez des packages ou des toolbox en fait pour ces agences où elles sont autonomes, comme on vient de l'entendre localement? Ou les deux? Il y a deux choses en fait. Dans les différentes marques, c'est ce que Manon expliquait tout à l'heure, il y a des agences qui sont en franchise, donc, où le patron de l'agence est un gérant et bien évidemment sous couvert d'une marque et du respect des règles de la marque et de la franchise, il est dans une autonomie de gestion de son entreprise. Et puis il y a ce qu'on appelle les succursales, qui sont là complètement dépendantes de la marque, mais on s'attache vraiment dans le groupe à rendre autonome chacun des responsables d'agence en leur laissant une autonomie cadrée, certes, forcément, mais une véritable autonomie de gestion de leur centre de profit. Ça permet de faire des actions en local. Le territoire de la Gironde ne va pas du tout être le même territoire que l'Île-de-France. Et si on ne tenait pas compte de ces spécificités-là au sein d'un groupe comme le nôtre, on aurait du mal à dire qu'on place l'humain au cœur. On ne peut pas uniformiser, on peut harmoniser les choses, évidemment, et c'est bien là la force du groupe, c'est qu'on donne un socle qui va être la base sur laquelle on va pouvoir se reposer, mais ensuite, on va pouvoir rendre les choses complètement autonomes en fonction des territoires, en fonction des enjeux et en fonction des besoins. On ne recrute pas de la même manière à Marseille qu'on recrute à Nantes. Donc vous allez fonctionner presque sur votre data finalement, surtout en ayant autant de collaborateurs. C'est en fonction de la lecture de votre data que vous allez mettre en place certaines actions. Oui, et puis la connaissance de notre territoire, la connaissance du territoire. Et puis autre chose qui est hyper important aussi, on ne l'a pas encore dit, 18 000 collaborateurs, 10 marques. Ça veut dire que forcément, quand on recrute aujourd'hui un intervenant, que ce soit chez APEF, que ce soit chez O2, chez Autonomia, chez Nounou Expert, peu importe, chaque personne qui rentre dans le groupe sait qu'il a une possibilité de passerelle en transverse. Par exemple, chez France Présence, si je dois donner 2-3 exemples, mon responsable d'agence de Paris vient de chez O2. On a une marque qui s'appelle Handihome qui est spécialisée vraiment dans la prise en charge du handicap. On a recruté les anciens alternants d'O2, on leur a permis d'avoir un CDI chez nous. Donc cette passerelle-là, elle est magique. Ouais, c'est une CVTech géante en fait qui vous permet vous aussi de conserver vos collaborateurs.
J'entends, mais plus que dire elle est bénéfique pour nous en tant que CVTech. Elle est pour eux aussi, évidemment. Elle est très bénéfique aussi pour le collaborateur qui rentre, qui peut avoir une mobilité géographique, mais une mobilité aussi d'évolution. Et quand on rentre dans un groupe comme WeCare, on sait que si on s'investit, si on est engagé, très concrètement, on va pouvoir évoluer et on revient sur la formation. Surtout sur ce métier, c'est tout un important. panel de formation et on va pouvoir évoluer. On a aujourd'hui de très très belles histoires d'intervenantes qui sont devenues responsables de secteur, puis responsables d'agence et même directrices de région dans certaines marques. Et ça, c'est des histoires qui ne sont pas sur le papier, qu'on n'a pas inventées. Les gens existent, ils sont présents dans le groupe. C'est un discours de preuve. Vous en servez pour recruter, ça? Alors, quelles sont le vos chiffre, valeurs, c'est 40%. C'est 40% de les personnes qui sont encadrantes, donc qui pilotent les agences, qui viennent du terrain et qui étaient intervenants avant. Et c'est énorme, en fait. Qui continuent, en fait, et qui, à un moment, passent de l'autre côté. Et justement, elles sont passées sur le terrain. Et demain, ces personnes-là viennent encadrer, parfois montent leur propre agence in fine. Et c'est hyper important. Et je vais juste rebondir sur quelque chose on disait tout à l'heure avec Sandrine, sur la partie toolbox dont vous parliez et savoir ce que le groupe mettait à disposition. On parle des passerelles, on parle de la formation, mais on parle aussi, en effet, un groupe. Certes, il y a plusieurs marques, mais il y a aussi des équipes. Et je prêche un peu pour ma paroisse, mais moi, je pilote la diversité et inclusion, entre autres. Et justement, c'est un des moyens de pouvoir aller recruter, parce qu'on va aller chercher différemment. Et nous, moi, en tout cas, cette partie de mon équipe a pour vocation de mettre en place des outils à disposition du national sur l'ensemble des marques. Et donc, en effet, là, on va proposer des partenariats en plein dans le moment. ce genre de choses. Exactement. En plus, la CEPH, on y est. Ouais, on était sur quoi? On était sur la diversité, inclusion, CEPH. Voilà. Non, on va conclure sur rejoignez-nous, n'allez pas ailleurs, venez chez WeCare. Je pense que vous avez réussi à faire rayonner ce qu'est en fait WeCare, de par la diversité finalement du groupe. Je pense que les candidats qui nous ont... La quête de sens n'est pas juste un argument, comme pour les autres entreprises, mais elle est véritablement chez vous, parce qu'elle se vit au quotidien. Les candidats qui nous ont écoutés ont certainement eu envie de vous rejoindre. Alors le pari est gagné. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir. Et puis à bientôt. À bientôt, merci. À bientôt. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.